Dans cette vidéo, je te partage ma méthode pour rester motivé et constamment passer à l'action. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon YouTube Challenge 30 vidéos en 30 jours. Et aujourd'hui, je vais te faire part d'une méthode que j'ai utilisée pour rester motivé et continuer de passer à l'action. Je te replace le cadre. Il m'arrive souvent, c'est bien, moi je suis un grand passionné de natation, mais il m'arrive souvent d'avoir des entraînements tard le soir. Et donc, voilà, le soir, on est bien dans son divan, on n'ose pas y aller, etc. Et il m'arrivait souvent de procrastiner, donc de ne pas y aller. Et un jour, j'ai discuté d'ailleurs avec un coach spécialisé dans le mental, etc. Et je lui expliquais, ouais, il faut absolument que j'aille nager parce que il faut que je me fasse mal pour que ça fasse plaisir. Et là, il me fait totalement changer de mindset. Il dit, arrête de voir ça comme si c'était mal, vois plutôt le bien que ça te fait derrière. Et donc, mon premier conseil pour rester motivé, c'est toujours de penser à l'objectif qu'il y a derrière. Effectivement, le fait d'aller nager là ici, qu'est-ce que ça m'apporte derrière? Derrière, je sais qu'après un entraînement, je me sens beaucoup mieux, je me sens plus relâché, je me sens détendu, j'ai pu un peu trier mes idées dans ma tête, etc. Et j'ai fait du sport. Et donc, il y a une sensation de fierté qui revient derrière. Et donc, dès que je commence à me dire, tiens, je vais pas y aller, etc., qu'est-ce que je fais? Je me mets dans l'état d'esprit que le bonheur que ça a quand j'y vais après. Pareil pour ceux qui veulent aller courir. Vous voulez aller courir, pensez au bien que ça vous fait derrière. Pensez à le sentiment de fierté qu'on a. Vous allez voir que ça va vous donner un coup de boost. Donc, toujours se rappeler pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire. Ça, c'est vraiment la première étape pour rester motivé. La deuxième chose, parce qu'il y a être motivé, c'est bien, puis il y a passer à l'action. La deuxième chose, c'est de toujours mettre en place une première étape très facile vers l'action. Je prends un exemple. Pour aller à la piscine, la première chose que je fais, c'est mettre mon sac dans le coffre. Le fait d'avoir le sac dans le coffre, je sais que si à un moment donné de ma journée elle est plus longue et je me dis tiens, est-ce que je rentre chez moi plutôt que d'aller à l'entraînement, mon sac est déjà là. Allez go, c'est parti, on y est. Pareil pour faire ce sport. Il y a un matin où je voulais pas le faire et puis en fait la première étape c'est de me dire je me mets en tenue. Parce qu'une fois qu'on est en tenue, on ne sait pas faire 46 000 choses. Donc le fait d'être en tenue, on est déjà dans l'action, on se dit ce serait dommage de ne pas aller plus loin. Donc le fait de mettre une première étape va vous motiver, ça va être une petite victoire qui va vous donner envie de passer à la suite. Donc comment rester motivé et arrêter de procrastiner? Première chose, rappelez-vous pourquoi vous faites ce que vous faites. Donc imaginez, c'est peut-être un objectif lointain de dire voilà, si je vais courir aujourd'hui, c'est dans mon objectif de perdre de poids, ou c'est pour atteindre l'objectif, ou c'est pour me sentir mieux après et ça va vraiment me faire du bien. Donc toujours repenser à pourquoi vous le faites, vous allez voir que ça va vous motiver. Et deuxième étape, pour passer à l'action, mettez-vous toujours une petite étape, très facile à réaliser, mais qui va vous pousser à continuer cette tâche. Dans la description de cette vidéo, vous pouvez retrouver mes astuces, mes conseils, mes meilleures recettes gagnantes pour développer ton business et redevenir un entrepreneur optimiste. Et sinon, si tu as des conseils aussi par rapport à ça, n'hésite pas en commentaire de cette vidéo à les poster. Et nous, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.